Salut et bienvenue sur cette vidéo de l'initiation à l'électronique, partie 1, qui porte sur la cause et la provenance de l'intensité électrique. Pour cela, je vous démontre à l'aide d'un petit circuit électrique comportant une batterie comme alimentation, un interrupteur, une ampoule, un multimètre branché en parallèle avec l'alimentation et un ampèremètre en série avec l'ampoule et l'alimentation pour mesurer le courant qui traverse dans le circuit. Avant de continuer avec ce montage, il est nécessaire de démontrer le phénomène de base de l'intensité. Alors, pour qu'un courant électrique traverse une matière ou un corps, deux conditions doivent être remplies. Il doit avoir des porteurs de charge se déplaçant librement, comme première condition, en s'appuyant sur la matière. La matière est composée d'atomes. Tous les atomes ont la même structure de base. Ils sont constitués de noyaux atomiques et d'électrons. Le noyau atomique lui-même est constitué de deux particules élémentaires différentes. Les protons qui sont chargés positivement et les neutrons électriquement neutres. Lorsque l'on considère l'électricité et le courant électrique, on peut ignorer le neutron à côté du proton. Les électrons chargés négativement tournent autour du noyau à des vitesses élevées sur diverses orbites, formant la coquille. Les électrons sont attirés par les protons et ainsi maintenus en orbite autour du noyau. Un atome est fondamentalement neutre électriquement vers l'extérieur. Il a autant de charges élémentaires négatives que positives. Cependant, tous les électrons de l'atome ne sont pas fermement liés. Les électrons libres peuvent quitter la coque externe, dont les électrons les plus éloignés du noyau peuvent quitter la coque externe, qui est loin du noyau attractif, et peuvent se déplacer librement entre les atomes. Les électrons sur la coquille la plus externe de l'atome sont donc également appelés électrons libres ou électrons de valence. Ainsi, les électrons peuvent circuler dans la matière et créer un courant électrique, ou peuvent s'accumuler en certains endroits et créer de l'électricité statique. Les électrons sont attirés par le proton dont le flux du courant électrique va du négatif vers le positif. Dans l'électronique d'aujourd'hui, la direction du courant technique est toujours utilisée comme standard pour les schémas de circuit, du plus vers le moins, même si la charge des électrons est transportée physiquement du moins vers le plus. Donc ne vous laissez pas irriter par ce schéma. C'est juste un exemple pour démontrer le phénomène de déplacement des électrons, donc le phénomène de l'intensité. Parce que le conducteur peut être le métal, cuivre, le liquide ou gaz. Dans la deuxième condition, pour que le courant circule suffisamment dans un circuit, il doit avoir la présence de différences de charge électrique.
si un électron quitte l'atome, il a des charges élémentaires plus positives que négatives, ce qui signifie que l'atome est chargé positivement et devient un ion positif. Cependant, si un électron s'ajoute à un atome neutre, il a plus de charge négative que positive. Il devient alors un ion négatif. Dans l'exemple de ce genre de phénomène, nous pouvons voir la pile. Les piles sont constituées d'ions positifs et des ions négatifs séparés entre eux. Alors pour fabriquer une pile, on crée les ions positifs et les ions négatifs qu'on l'on sépare. Donc d'un côté, on a un ion positif qui a plus de protons que d'électrons. Et de l'autre côté, on a un ion négatif qui a plus d'électrons que de protons. Ainsi, génère donc une tension entre eux. Je suis arrivé à la fin de la première partie de l'initiation à l'électronique et je veux continuer prochainement avec notre exemple de circuit électrique que je veux le monter dans une application de National Instruments pour que nous puissions bien voir les phénomènes de l'intensité électrique. Alors, si cette vidéo vous a plu, je m'en réjouis de votre rétroaction. Surtout, restez-en connectés, informez-vous sur les autres vidéos que je vais faire prochainement. Si vous avez des questions ou des suggestions, alors n'hésitez pas de les poser. Je vous souhaite de bonnes choses et restez en santé. À bientôt pour les prochaines vidéos. Merci.